Tu as l'habitude de faire tes réglages de vitesse de rotation et de vitesse d'avance directement dans les chemins d'outils lorsque tu prépares l'usinage d'une pièce. Et si je te disais que ce n'est vraiment pas le meilleur endroit où le faire, qu'on peut le faire beaucoup mieux et qui, dans le temps, va te faire réellement gagner du temps. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Bernard, alias Lebert. Dans cette vidéo, on va s'occuper des questions de vitesse d'avance et d'usinage, d'avance et de rotation, de la broche, pardon. Les deux sont liés et on va voir où est le meilleur endroit pour faire ça de façon à ce que dans la durée, tu aies des références que tu peux utiliser pour tous tes usinages. Je te montrerai différentes techniques qui permettent de sauver énormément de temps. Comme je le disais en introduction, la tentation pour aller régler des paramètres de vitesse d'avance et vitesse de rotation, c'est de venir ici dans la préparation de l'usinage, dans les chemins d'outils. Ici, c'est un surfaçage, donc j'ai choisi une fraise à surfacer, et j'ai mes réglages de vitesse de rotation et vitesse d'avance, avec un réglage par défaut preset. Bon. Le problème, c'est que si je viens modifier mes paramètres ici, parce que pour une raison X ou Y, je m'aperçois que ça va un peu trop vite, un peu trop doucement, ou etc., à chaque fois que je vais faire un usinage, il va falloir que je revienne modifier ces paramètres. C'est pas du tout une bonne idée. Donc, la solution, c'est de venir ici gérer la bibliothèque d'outils. Et dans cette bibliothèque d'outils, alors là, on voit qu'il y a des outils qui sont pour le document. Donc les réglages que vous faites, dans votre préparation d'usinage pour les chemins d'outils, en fait, ça se met dans le document. Ça vient pas se mettre dans votre librairie. Ça va pas se conserver d'une fois sur l'autre. Donc, enfin, ça va se conserver d'une fois sur l'autre, mais s'il y a une modification à faire, il va falloir refaire la modification à chaque fois. Donc la solution, c'est de venir en fait dans la librairie et de faire les modifications qui sont nécessaires dans la librairie. Alors pour vous montrer, puisque moi j'ai déjà ma librairie, et j'ai des librairies de fabricants ici, on y reviendra, je vais venir me créer une nouvelle librairie. Donc, pour ne pas partir de zéro, on pourrait éventuellement partir de zéro, mais c'est pas une très bonne idée. La solution, c'est d'aller dans la librairie de Fusion, et on a des outils de coupe, outils de fraisage métrique. Voilà. On va partir dans les ouvriers de message métrique, activer la bibliothèque. Et dans cette librairie de fraisage métrique, je vais chercher s'il y a une fraise à surfacer. Il y a une fraise à surfacer. Donc je vais partir de ça, même si ma fraise à surfacer n'a pas les mêmes caractéristiques exactement, ça me permet de partir de quelque chose qui n'est pas zéro. Donc, je prends cette librairie, je vais copier l'outil, nouvelle bibliothèque, nouvelle librairie. Voilà. Et cette fois-ci, dans cette nouvelle librairie, je vais venir coller, parce que je peux coller l'outil, que j'ai donc pris dans la librairie, dans l'ensemble des librairies Fusion. Alors vous voyez, on va tout de suite aller modifier cet outil pour qu'il corresponde à ce que j'ai sous la main, mais on va revenir en détail sur tout ça. Donc on commence, on fait un double clic et on est sur l'outil surface 1000. Donc là, au lieu de 50 mm surface 1000, on va dire que c'est un 30 mm coupant. Alors nombre dedans, il y en a deux. Matière non spécifiée. Ah, ça c'est la matière de l'outil. On va dire que c'est au carbure, un outil au carbure. Diamètre 30 mm. Diamètre du corps 30 mm.
longueur totale, ok, longueur sous porte-outil, on ne va pas toucher à tout ça, longueur dedans, rayon de bout d'outil, assemblage de l'outil, longueur de jauge, ok, le corps de l'outil, on ne se précise rien, le porte-outil, alors celui-là il est particulièrement massif, alors c'est pareil, il peut y avoir, vous pouvez en avoir plusieurs dans votre librairie, moi j'ai créé le ER11 qui correspond à ce que j'ai pour ma broche. Donc je sélectionne ça, c'est vrai que ça n'a pas du tout la même allure. Là, ici, 50 mm, c'est beaucoup trop haut. Longueur sous le porte-outil, 50 mm. On va lui dire 30. Longueur de l'épaulement, on va dire 10. Et la dent, on va aller un peu plus haute, on va lui dire 8 mm. Voilà. Ça correspondrait un peu mieux. Alors, corps d'outil, ici, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas passer le temps, ça justifierait de faire une autre vidéo. Mais on peut modifier, ça sert à modifier la forme générale. Là, ça fait très cylindrique, alors qu'en pratique, ça remonte un peu en cône comme ça. Mais je ne vais pas le faire tout de suite, ça justifierait une autre vidéo à faire là-dessus. Donc, mon porte-outil, il est bon. Mes données de coupe, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, on peut avoir plusieurs données de coupe, et ça devient très important, en fonction du matériau pour lequel vous allez utiliser cette fraise. Donc là, au lieu de défaut preset, on va créer plus, on va créer un nouveau, on va lui dire poids tendre, et par défaut, il nous reprend donc tous les réglages qu'on avait dans le défaut ici. Mais maintenant, vous pouvez modifier, alors, bois, softwood, type de bois associé, bois, doux, voilà, softwood. On peut indiquer la dureté, on peut indiquer la vitesse de broche pour utiliser avec cet outil. Et vous allez tout de suite voir que la vitesse d'avance et la vitesse de rotation sont liées. Puisque si je modifie ici ma vitesse ma vitesse de broche et qu'au lieu de 5000 tours, je passe à 10 000 tours, donc je vais passer à 10 000 tours, et on voit évidemment la vitesse de coupe change, l'avance de coupe. Donc les deux paramètres qui sont importants dans ces vitesses, enfin qui sont importants, qui existent dans ces vitesses, c'est donc la vitesse de rotation de la broche, donc ça c'est des tours par minute, je pense que c'est facile à comprendre. Et l'avance de coupe, c'est la distance que l'on parcourt sur la pièce en 1 minute. Et le paramètre le plus important, enfin le plus important, oui, qui est vraiment en fait le paramètre le plus important, c'est l'avance par dent, c'est-à-dire quelle taille de copeaux je vais obtenir à chaque fois qu'une dent vient attaquer la matière. Et il faut que mes copeaux, ça soit des copeaux, ça ne soit pas de la poussière. Si c'est trop petit, ça veut dire qu'on va trop vite et qu'on chauffe. Si c'est trop gros, ben on fait forcer la broche. Donc il faut que ça soit la bonne mesure pour ce copeau. Ici, on a un copeau de 0,5 mm, donc de 5 dixièmes de millimètre. Si je viens modifier mon avance de coupe et que je la réduis à 500 par exemple, on voit que mon avance par dent, mon copeau devient plus petit. Il est de 0,025. Il a été divisé par 2, puisque j'ai divisé ma vitesse d'avance par 2, sans modifier ma vitesse de rotation de la broche. Maintenant, si en vitesse de rotation de la broche, je reviens à 5000 tours, on revient à une avance de copeaux de 0,05, c'est-à-dire que c'est la même que ce qu'on avait précédemment, et une avance de coupe de 500 mm minute. Donc ça, ce sont les paramètres sur lesquels on peut et sur lesquels il faut jouer pour obtenir les
vitesse d'avance et de rotation, correct. Maintenant, comment on sélectionne? Alors, on pose pour ça, c'est autre chose, c'est pour les machines. Alors, on peut aussi ajouter, comme paramètre ici dans les données de coupe, de combien, à quelle vitesse on accepte lorsqu'on est en plongée, c'est-à-dire qu'on descend au fur et à mesure dans la matière, à quelle vitesse on avance. On peut avoir une avance plus faible ou plus rapide que la vitesse d'avance de coupe, du fait que l'on plonge dedans. Alors que là, on est à hauteur constante, on va dire. Alors, on peut utiliser, alors lubrifiant, si on est dans du bois, a priori on n'en veut pas, donc on désactive pour cet outil. Et utiliser le pas en Z, c'est-à-dire de combien on accepte de descendre à chaque passe que l'on va faire, de combien on descend. Alors là, on a 7 mm 2, bon, tout dépend de ce que l'on veut, etc., mais c'est énorme. Donc là, on voit qu'il y a une formule qui correspond certainement parfaitement aux valeurs correctes, habituelles, enfin pour des outils habituels. Donc c'est par rapport à la longueur de la fraise multiplié par 0,9. Donc ça nous donne 7 mm 2. Donc là, ça va pas, on va mettre multiplié par 0,5. Qu'est-ce qu'il nous donne? Pas en Z 0,4. Alors ça fait peut-être pas, ça fait peut-être beaucoup, par 0,8. Je voudrais m'approcher du millimètre. Alors, on va quand même 0,1. 0,8 mm. Bon, on va garder ça comme valeur pour l'instant. Et évidemment, alors, lorsque je vais revenir dessus, accepter, voilà. Donc, les fabricants, par exemple comme Datron ou Sandvik, on peut trouver chez ce fabricant des catalogues pour Fusion 360. Donc là, pratiquement, on a toutes leurs différentes fraises. Vous voyez ça va de 0,1 mm. Alors, je vais mettre fraisage. 0,1 mm. Je vais chercher les fraises toriques. Donc là, ça va de 1,05, 1,5, pardon, et jusqu'à 32 mm. Et il y a le choix. Forcément, vous n'avez pas tout. Même si vous avez des outils Sandvik, parce que vous êtes un grand consommateur de fraises Sandvik, vous avez certainement pas toutes ces fraises. Donc c'est la raison pour laquelle il vaut mieux venir copier l'outil et aller le mettre dans votre librairie. Et là, on voit que chez Sandvik, ils mettent aucune donnée d'avance. Il y a un lien vers le produit, il faut aller sur le produit dans leur librairie et mettre les paramètres qu'ils indiquent. Et pour Datron, on va voir si c'est pareil. C'est pareil, c'est des valeurs par défaut. Alors, tout de suite une chose avec les outils, les catalogues des fabricants. Il y a de très fortes chances, sauf si vous êtes un industriel et que vous avez des machines, des CNC connus, des CNC industriels où on peut penser que les données des fabricants vont s'adapter correctement. Si vous avez une CNC amateur construite par vous-même, ou même si c'est pas construit par vous-même, mais je veux dire une CNC plus haut amateur qu'industrielle, il y a de fortes chances que les données que vous pouvez avoir de la part des fabricants ne vont pas correspondre. Parce que la machine n'est pas aussi rigide, parce que le matériau n'est pas aussi bien défini, notamment pour les bois, il y a tellement de variétés de bois que c'est quasiment pas possible. Donc il faut systématiquement faire des tests et ne pas hésiter à démarrer, à aller relativement doucement et accélérer au fur et à mesure en évitant de casser des fraises si possible. Donc là, c'est une fraise à surfacer. Là, j'étais sur fraise torique, donc évidemment, je ne la voyais pas dans ma librairie. Si je vais sur fraise à... Où est-ce que c'est? Fraise à surfacer, là. Fraise à surfacer, si je mets ça comme filtre, je vois toujours ma fraise et c'est normal. Donc ça,
Ce filtre ici, c'est une façon de gagner énormément de temps lorsque si vous parcourez un très gros catalogue comme ceux de Datron par exemple, ou de Sandvik, il y en a encore beaucoup plus, et aussi pour chercher dans les librairies de fusion, comme je l'ai dit au début, autant démarrer depuis quelque chose d'existant que de partir du vide et démarrer complètement de zéro. Je vous ai dit au tout début que je vous montrerai des façons de gagner énormément de temps. Alors, la première, c'est que donc, quand vous avez défini vos paramètres dans votre librairie d'outils, si maintenant je reviens ici pour surfacer, je vais venir éditer, je vais venir sélectionner mon outil dans ma nouvelle librairie, c'est donc ceci, et je vais sélectionner bois tendre comme matière à travailler. Vous voyez que les paramètres par défaut étaient d'une avance de 1 mm avec une vitesse d'entrée de 1000 mm minute et une vitesse de sortie de 1000 mm minute et un lubrifiant jet. Donc là maintenant, ce que j'ai entré comme paramètre pour le bois, c'est 500 mm minute, c'est une avance de 0,5, qui est la moitié de ce qu'on avait au-dessus, une vitesse d'entrée de moitié, et le lubrifiant était désactivé. Donc ça, c'est les paramètres que je veux utiliser pour cette pièce qui est en bois. Et au lieu de venir modifier tout au fur et à mesure à chaque fois, il suffit que je sélectionne le matériau qui va bien pour cette pièce. Et vous voyez que le pré-réglage, c'est bois tendre. Je pourrais toujours repartir sur défaut s'il fallait. Si éventuellement j'ai vraiment besoin, parce que pour une raison ou pour une autre, les paramètres ne collent pas exactement, je peux les modifier ici, mais sachez que ça ne sera pas conservé. Hein. Il faut retourner dans bois tendre et modifier vos paramètres. Enfin, ça ne sera pas conservé. La deuxième façon, et j'y reviendrai sans doute dans une vidéo spécifique, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait vos différents... Ici, j'ai trois chemins d'outils que j'ai fait, et on va dire que j'ai testé, ça fonctionne et c'est impeccable. Il ne faut pas venir sélectionner ici dans la préparation. Il faut venir sélectionner les différents, un ou plusieurs, bien sûr, vous pouvez n'en sélectionner qu'un si vous voulez, mais il vaut mieux, tant qu'à faire, sélectionner l'ensemble. Vous allez ici dans Stocker en tant que template, et ça va vous permettre de conserver ces opérations, de les stocker en tant que template. Le template, c'est-à-dire une sorte de patron, de modèle. Et lorsque vous revenez sur une autre pièce, qui peut être complètement différente, mais avec le même matériau, il vous faudra bien sûr resélectionner le contour ou la poche, ce que vous voulez usiner, mais vous pouvez ici créer à partir de templates, et donc vous avez directement vos différentes opérations que vous avez stockées, si on peut dire, et vous pouvez les réutiliser indéfiniment, tant que vous êtes sur le même matériau et que les paramètres sont corrects, bien sûr. Un grand merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et peut-être que tu as pu apprendre quelques petites choses. N'hésite surtout pas à commenter. C'est très utile pour la chaîne et pour que un maximum de personnes voient aussi cette vidéo, s'ils sont intéressés par le même sujet. Pouce en l'air si ça t'a plu. Abonne-toi si c'est pas fait. Et surtout dans les commentaires, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a d'autres idées de vidéos sur le même genre de sujet autour de l'usinage, fraisage, CNC, etc., qui te paraîtraient intéressants de voir comment utiliser, comment faire avec Fusion 360 ou tout simplement sur la machine elle-même. Voilà, salut, à bientôt pour une future vidéo, bye bye.